C'est l'heure du qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour vous convaincre. Jean-Philippe Ballas, pourquoi Imani devrait-elle voter pour vous? Bah, elle fait pas pour moi, faites-le pour Rosa Parks, tout simplement. Oui, c'est trop facile, il se réfugie derrière. Oh, c'est facile. Jérôme Lacroix. Oui, avec l'histoire de cette résilience dont parle la musique, parce que je suis persuadé qu'il y a énormément de personnes dans le monde, Imani, qui se servent de vos chansons, de votre grain de voix si particulier, eux aussi pour remonter certaines pentes difficiles. Flatter l'invité, c'est toujours la bonne stratégie. Sincère, Enfin, Patrick Cohen, pourquoi voter pour vous? Je serai vous, Imani, je ne voterai pas pour Jean-Philippe, parce que vous n'avez pas entendu Ballas pour découvrir Rosa Parks. Je ne voterai pas pour Thierry Geffrotin, Il est parfait. dont je ne sais pas de quoi il a parlé, parce que je n'ai pas entendu sa chronique. Mais je voterai pour Jérôme Lacroix, parce que j'ai une passion pour le Brésil, pour la musique brésilienne, pour la chanson, et que cette histoire est formidable. Et le bois de Boulogne, mais ça, c'est une autre histoire. Merci, Enfin, Patrick Cohen. vous Ça reste entre rabaissez nous. tout. Je salis tout, c'est mon métier, Patrick. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Figurez-vous, c'était très serré entre Jean-Philippe Ballas et Patrick Cohen, mais c'est Jean-Philippe qui l'emporte. C'est Jean-Philippe qui l'emporte, les 2 points du public pour Jean-Philippe Ballas. J'en oubliais votre nom. Pour ma part, puisque j'ai un petit point à attribuer, il va évidemment à l'exceptionnel Patrick Cohen qui, alors ça fait longtemps qu'on l'attendait, mais il m'a pas déçu. Il a raconté son histoire magistralement et ensuite il a défoncé Pulse. C'était exactement tout ce que j'attendais d'un chroniqueur de cette émission. Mais vous le savez, ici c'est l'invité qui décide in fine. Imani, qui selon vous mérite d'être sacré chroniqueur du jour? C'était pas facile. Ah. Non, parce que toutes les histoires sont intéressantes. Certaines ont été très bien dites. Ah oui. Mais je crois que je vais choisir Thierry Geffrotin. Thierry Geffrotin Thierry Geffrotin qui n'est même pas là pour recevoir son prix. L'outsider. Alors là, victoire surprise. Victoire surprise de Thierry Geffrotin qui n'avait pas mis de points depuis 1992. Thierry, une fois n'est pas coutume, c'est dans une salle de cinéma que vous souhaitez nous entraîner Oui, aujourd'hui. habituellement c'est Mathieu qui nous y emmène. Il va encore râler, je Il vous va le dis tout de encore suite. râler. Alors, je vous emmène dans une salle de cinéma. Alors, on pourrait assister à un concert de Mylène Farmer, un spectacle de Florence Foresti, un ballet. Moi, j'ai choisi de vous emmener dans un cinéma pour voir un opéra qui peut se donner à New York, à Milan, à Moscou, à Paris. Et vous pouvez donc voir un opéra en entrant dans une salle de cinéma tout près de chez vous. Alors, ça fonctionne comment et le résultat est-il à la hauteur d'un opéra justement? C'est en direct, pardon, Thierry. Alors, C'est en oui, direct alors la plupart du temps, c'est c'est en direct. C'est ça que je trouve génial. oui, parce ça que sinon, ajoute- ça n'aurait pas la même saveur. Ah, mais évidemment. Alors, en plus de se dire, est-ce que la liaison, parce que si c'est à New York, est-ce que la liaison va pas être coupée? Et puis, voilà, il y a une forme de tension quand on assiste à un spectacle en direct. Alors, techniquement, il faut d'abord évidemment que le son et l'image soient de très haute qualité. Alors, pour l'image, il faut dire que les réalisateurs ont souvent une batterie de caméras. Au Met, par exemple, à New York, il y a jusqu'à une dizaine de caméras, vous imaginez. On peut donc faire des gros plans sur les artistes, sur les solistes, si bien que vous êtes dans une salle de cinéma, mais vous voyez mieux que les spectateurs, qui sont dans le carré or à l'opéra. dans la salle, puisqu'on peut faire des gros plans. Alors le son, évidemment, très 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 important, parce que si l'opéra c'est l'art total, c'est quand même avant tout de la musique. Le résultat, en fait, c'est une diffusion sur un écran géant. Maintenant, on voit que les cinémas, c'est quand même formidable. On est bien installé, les écrans sont top. Et le son, c'est une très haute définition, c'est un son numérique 5.1. Ne me demandez pas ce que c'est, mais on sent que c'est très bien. Si vous voyez. Le son 5.1. Même moi, Thierry, je peux vous expliquer ce que c'est. Donc, voilà. Et je vous le disais, la plupart du temps, c'est quand même en direct. Et ça, c'est formidable. Et alors, quel cinéma propose ces retransmissions? Alors, c'est Pathé qui s'est lancé dans cette aventure il y a plus de 10 ans et qui a noué des partenariats avec de grandes maisons d'opéra. En particulier, je vous disais, le Met, le Metropolitan de New York, le Bolchoï de Moscou, plus près de nous, l'Opéra de Paris, parce que tout le monde n'habite pas Paris. On peut donc aller dans une salle de cinéma en province et assister à un spectacle. Et tout le monde n'arrive pas à avoir des places pour l'opéra. Exactement. Petit clin d'œil à l'Opéra de Paris. Exactement. J'arrive jamais à y aller. Et puis le réseau UGC lui a emboîté le pas avec Viva l'Opéra. UGC a noué d'autres accords avec d'autres opéras comme la Scala de Milan, le Festival de Salzbourg ou le Liceu de Barcelone. C'est vraiment des très grandes salles d'opéra. Alors par exemple, on pourra voir quoi prochainement, concrètement? Alors j'ai regardé sur les deux sites, UGC et Pathé Live. Alors on pourra voir un opéra de Handel le 29 février à Agrippina, le Vaisseau fantôme de Wagner le 14 mars, Tosca en avril, Marie-Histoire de Donizetti. Voilà ce que propose Pathé Live. UGC de son côté, Les Noces de Figaro, à Mozart, donc les 13 et 20 février, et Salomé de Richard Strauss, les 5
et 12 mars. Ça, c'est ce qui est. On est déjà en cours de saison, il faut le dire. Thierry, vous m'avez écrit une autre relance, mais j'ai une autre question qui me vient. Allez-y, Et je le vous en problème prie. de l'opéra, c'est qu'il y a quand même des entractes où on va boire une petite coupe de champagne à l'entracte Ouais. qui dure souvent longtemps. Qu'est-ce qu'on va foutre au cinéma avec des Maltesers et on va pas Et se boire taper une 3 bière. entractes. On parle à son voisin. On est obligé de parler à son voisin. Quelle horreur, Quelle Thierry. horreur, n'est-ce pas? Ben non, mais c'est à peu près la même chose que si on va dans une maison d'opéra. Est-ce qu'on a le droit de ressortir du cinéma? Moi, c'est la question que je pose, parce que je ne vais pas rester dans le Ben cinéma oui, cloîtré. oui, vous avez un ticket qu'on vous donne et que vous rendez. C'est comme un opéra. En fait, on est au cinéma, mais on pourrait très bien être à l'opéra. Et alors, ça coûte combien de voir un opéra au cinéma? Alors, ça coûte plus cher qu'une une séance de cinéma. C'est normal. Pour Party Live, c'est 36 €, 20 € pour les moins de 26 ans. Ah oui, quand même, ça fait c'est cher cher quand même, encore, Thierry, hein. 36 mais, euros. mais un opéra, ça dure parfois 3 heures. Hein. Oui, d'accord, mais sauf que là, je sais pas, il devrait faire un petit effort sur le prix des places. Alors, parce que UGC, c'est 30 et 10 €. Bon, non, mais c'est 10 €, ça, c'est bien. Vous imaginez l'investissement artistique et l'investissement oui, les caméras, technique, la etc. réalisation, hein. c'est vrai. Et puisqu'on parle de gros sous, le coût moyen d'une captation pour le mètre, le mètre diffuse dans 73 pays. Hein. Le coût, c'est $1 million. Vous Oui, imaginez? il faut un peu rentabiliser. Voilà, il y a 300 000 spectateurs à peu près par représentation depuis New York, mais il y a un bénéfice de $2 millions. Imani, vous aimez l'opéra? J'y connais rien du tout. Mais vous êtes déjà allé voir un opéra? Oui, oui. Et le peu de fois, ça m'a intéressé. J'ai trouvé ça beau. Je trouve qu'il faut expliquer un peu ce qu'on va Ouais. voir. Ah ouais. et- Alors et c'est l'histoire. sous-titré. En Ah oui. général, c'est Oui, ça, c'est sous-titré. bien. Ça, c'est très important. Vous savez, l'opéra, hein, en général, c'est la soprano qui est amoureuse du ténor et réciproquement avec la basse qui n'est pas contente. Voilà, la basse qui n'est Voilà. pas contente et qui Non, essaie mais de pécho la non, soprano. mais ce que je veux dire, c'est C'est vrai. souvent des histoires d'amour contrariées. Mm. Bon, il y a des histoires épiques, mais ça tourne autour de l'amour, hein, quand même, l'opéra. Mais je suis d'accord avec vous. C'est bien quand on arrive et on sait à quoi on peut s'attendre, parce que si on Ah, moi, je comprend lis toujours rien, le livret avant, sinon je suis perdu. alors on peut être emporté par la musique, mais l'histoire c'est pas mal. Et je dis que c'est une grande réussite financière, mais c'est mieux que ça, parce que c'est une porte ouverte pour l'opéra, qui est quand même un endroit où on n'ose pas aller, c'est cher, et on se dit tiens, je vais aller au cinéma, et c'est une autre manière de découvrir l'opéra. Et puis, ça change un peu des plans où on emmène sa copine voir un film d'horreur pour qu'elle se blottisse contre. C'est chic. C'est pas mal de lui dire viens, on va à l'opéra, on va quand même voir Ouais, un c'est truc chic. un peu chic.